Le chapitre 899 de One Piece. El Famoso Wadatsumi. On a eu Wadatsumi. J'ai pas compris, je vous jure, il faut le dire, hein. Il faut le dire quand on n'est pas prêt. Là j'étais vraiment pas prêt, ça fait 2 ans qu'on attend un truc pour Sanji. Oda il nous balance du Wadatsumi. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, je suis Kamaltero, tout seul cette fois, il n'y a pas mon frère jumeau parce que il est... J'essaie de faire un rime en haut, là j'ai pas réussi. Kitaro est allé prier Katakuri, ça se fait pas en un jour, comme Rome. J'arrête? D'accord. Je suis donc tout seul les amis pour vous présenter cette fois-ci le chapitre 899 de One Piece, chapitre un peu martyr, sacrifié, car chapitre de la frustration. En effet, on a ici quelque chose qui va amener le chapitre 900, El Famoso chapitre 900, parce que... Le chapitre 899 de One Piece est très... C'est difficile si vous voulez, c'est difficile parce que il y a énormément de choses à dire, je vais les dire, mais comment les dire? C'est ça le truc. On a un chapitre de transition qui pourrait ne pas exister. En fait. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. C'est un bon chapitre en soi. C'est du One Piece en fait, c'est du One Piece, c'est ça. Le chapitre est divisé en 2 parties. La première partie étant celle de l'intrigue de Big Mom et la seconde celle de l'intrigue de Luffy et les autres. Nous allons commencer par parler un peu de l'intrigue de Big Mom qui se termine ici, on espère. Le chapitre s'ouvre sur une discussion très intéressante qui montre l'inutilité du personnage de Perospero et aussi celui de Mondor. Je suis désolé, il va falloir parler un peu de ce qui fâche. Je comprends pas ces personnages, je comprends vraiment pas ces personnages et l'utilisation qu'Eiichiro Oda en fait. Ici on a un Perospero qui est donc le fils aîné de la famille Charlotte. Il faut pas oublier que oui, je sais très bien que la prime ne reflète pas forcément la puissance d'un personnage, mais ici il faut pas oublier que nous avons un personnage qui a 700 millions sur sa tête, Perospero qui est, voilà, c'est juste 200 millions de plus que celui qui a battu Katakuri qui était à 1 milliard. Je trouve que les rapports de force dans One Piece en ce moment sont totalement flous. On est sur un flou mais gigantesque, tout le monde one shot, tout le monde, on sait pas qui vaut quoi et tout, c'est vraiment dommage. L'arc de Whole Cake n'a aucune cohérence au niveau des rapports de force, et déjà le combat Luffy vs Katakuri nous l'a prouvé, c'est une grosse déception, mais encore une fois, subjectivement parlant. Ok, il s'est pris une énorme dynamite dans la gueule, mais ici, Perospero et Mondor discutent sur le fait que la situation est plus catastrophique qu'ils ne pensaient. Nous avons donc la famille de Big Mom qui est encore une fois dépassée par les événements. Et je trouve, mais sincèrement, je ne sais pas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, mais moi je trouve que c'est vraiment hyper désagréable en tant que lecteur en fait, de savoir qu'on est sur un territoire carrément d'un Yonkou, on est chez eux, on est chez l'ennemi et ils sont dépassés par les événements. Ils sont beaucoup plus dépassés que Doflamingo et sa famille. Les Mugiwara ont plus galéré contre Doflamingo et sa famille. Sincèrement, je trouve moi que c'est vrai. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe totalement, mais ici on a donc une discussion qui prouve, mais vraiment, que la famille de qui prouve que la famille de Doflamingo était limite plus imposante, imposait plus encore le respect que la famille d'un empereur. Alors peut-être que c'est vrai, c'est pas le but ici de la famille de Charlotte d'imposer ici un respect comme ça, mais bon, c'est censé être un empereur, elle est censée faire peur. Je trouve ça très décevant. On a donc quelque chose de très shonen, où on a Perospero qui annonce les 3 possibilités sur la suite des événements, alors qu'on sait très bien qu'en fait il y en a 4. La première possibilité étant que le gâteau est empoisonné et que donc Mama meurt, et que donc c'est la fin de la famille Charlotte, par là j'entends, si elle a déjà été une famille. La seconde possibilité étant que le poison ne fasse pas effet, mais par contre pourrissent en gros un peu le gâteau, ce qui fait que Mama, toujours énervée, reste dans sa folie, dans sa quête
de manger, et donc le gâteau n'aura servi à rien. La troisième et dernière possibilité, si ce n'est l'avant-dernière, étant que, miracle, le poison ne fasse pas effet, le gâteau est bon et Mama est rassasiée. Je pense ici que nous avons affaire à un stratagème de la part d'Eiichiro Oda sur le fait qu'il y a 4 possibilités, la quatrième étant finalement en fait que le gâteau ne soit tout simplement pas empoisonné, que Sanji a bien fait son taf, car Sanji, on a bien compris, était un ange, c'était Jésus dans le dernier arc, et que donc il n'a pas empoisonné le gâteau parce que il est parfait. C'est un peu salé quand même, mais il faut le dire. Voilà, donc encore une fois, c'est chaud parce que c'est ce qu'on disait, il y a des chapitres et des chapitres et des chapitres, et maintenant il y a des mois et peut-être même il y a plus d'un an, que si l'arc se termine sur un bouffage de gâteau non empoisonné, tout est bien qui finit bien et tout, et que Big Mom voilà est bien et que les Mugiwara se cassent, énorme déception, et on en est peut-être là. Mais bon, cliffhanger, la première partie de ce chapitre se termine ici. Big Mom est devant le gâteau et elle dit « Gâteau de mariage !» Voilà, comme elle disait il y a un an. Oda nous donne un dernier indice pour nous montrer que nous arrivons bien à la fin de l'arc de Whole Cake, c'est en fait les habitants, les villageois de l'archipel de Totland, parce que ici, c'est sa manière de faire à Oda, la boucle est bouclée, on avait les habitants au début, maintenant on les a à la fin, et ça sur un peu tous les arcs, hein, comme sur Dressrosa et tout, on les retrouve un peu, ceux qui habitent l'endroit en fait, parce qu'il faut pas oublier que ok on a des combats de géants, mais autour, eh ben, il y a des gens normaux, des habitations. On arrive donc à la fin de l'arc parce que tout le monde est perdu, parce que c'est le drama, les gens savent que c'est la fin. Il y a quelque chose de très beau dit par un habitant dans le chapitre, qui est que ce dernier a donné son âme, a donné son espérance de vie pour pouvoir vivre paisiblement dans un empire protégé par un empereur, mais que c'est cet empereur lui-même qui détruit son empire, qui détruit des villages, qui détruit des vies, aujourd'hui par sa folie. C'est vachement intéressant parce qu'on pourrait limite se dire que c'est pas Big Mom en fait qui détruit tout ça, mais c'est bien Luffy. Ok, je comprends. On est ici sur une construction de la part d'Oda qui montre que son œuvre est vachement bien écrite. On a quelque chose de très bien expliqué pour nous montrer encore une fois que One Piece n'est pas si manichéen que ça et que donc le mal est un peu partout. C'est très intéressant parce que dans le Nouveau Monde, et comme aussi un peu avant, mais plus dans le Nouveau Monde, c'est que c'est Luffy qui s'introduit, c'est Luffy l'élément perturbateur, et que donc ici forcément des gens pourraient très bien lui en vouloir. D'ailleurs on sait pas trop ce qui va advenir dans l'empire de Big Mom, mais enfin c'est mal parti pour eux, malheureusement. Parenthèse, Stussy Big News, oui, Mondor le fait, ils sont partis, ils ont disparu. C'est montré explicitement, carrément par la parole de Mondor qui nous balance du « Ah non, mais s'ils s'en vont, tout ça va fuiter, dans les journaux on va voir toute cette catastrophe et tout de Big Mom. » Ça montre que les chapitres post-arc vont être très intéressants, c'est d'ailleurs ce qu'on préfère nous au Mont Corvo parce qu'on va pouvoir voir un peu les réactions dans le monde, les choses qui vont évoluer et surtout comment elles vont amener un autre arc. C'est hyper intéressant et c'est souvent très bien écrit par Oda parce que c'est le rassemblement de toute son œuvre en fait qui sont souvent mises dans quelques chapitres. On pourrait même se demander si les prochains chapitres post-arc ne pourraient pas être sur la rêverie carrément, mais bon c'est encore un autre sujet. Ici ça va fuiter. Luffy va avoir une prime qui va augmenter de ouf malade, l'empire de Big Mom va être discrédité aux yeux du monde entier, ça peut être sympa à voir, wait and see. Ainsi se termine la première partie de ce chapitre qui se termine donc sur un cliffhanger, nous en saurons plus dans le chapitre 900, mais nous passons cette fois sur l'intrigue de Luffy et deux points forts, principalement le premier étant la discussion entre Luffy, on va dire Sanji et Yaji. Très bien foutu, discussion très bien amenée et surtout qui fait plaisir. J'ai été soulagé de voir ça. J'avais peur, si vous voulez, d'un retournement de veste de la part de Yaji qui se disent bon finalement c'est mon fils, il est cool, il est capable de faire des trucs, il s'est entouré de gens assez sympas, il a changé, lui au fait il a une humanité, non mon fils et tout revient. Non, c'est assez intéressant parce qu'on a un père qui n'assume pas en fait, qui n'assume toujours pas sa cruauté et donc le dernier discours que nous avons de lui c'est un père qui rabaisse son fils jusque comme ça, ah meurs Sanji meurs, et voilà c'est vachement cool parce que on a donc un élément tierce ici, extérieur qui est Luffy en fait. Chose que, voilà, ça prouve, c'est bien, c'est une mythonymie en fait, si vous voulez, de la vie de Sanji. Parce que tout le long, on voit le discours, on voit Yaji qui dit je te gueule dessus, Sanji qui n'ose pas répondre, c'est beau, hein, c'est vraiment beau ici, hein, juste les cases de Sanji qui ne dit rien, qui ne parle pas, et on ressent, par contre, Oda, bravo encore une fois pour les dessins, parce qu'on ressent que le gars, il y a quelque chose qui pèse sur ses épaules, mais hop, on a la chose, le personnage qui devait être là pour Sanji depuis le début, qui est Luffy, et qui coupe cette discussion et qui dit juste bah merci beaucoup, c'est cool, mais pourquoi il citait tout ça et tout, et c'est vachement beau parce qu'on pourrait limite se dire que Luffy ment en fait sur le moment, même si on sait très bien qu'il n'est pas en train de mentir, et ben on pourrait se dire quand même que Luffy il est là et il fait ce qu'il fait de mieux, c'est réconforter sans le faire exprès, en étant gentil, et ça finit par faire rire un peu tout le monde, Jinbei et tout, c'est vachement beau, c'est ça l'ambiance Mugiwara, c'est ça l'ambiance des Nakama, et je trouve que c'est très bien ici retranscrit. Parce que voilà, si Sanji avait eu Luffy depuis le début,
et ben il aurait pas autant souffert en fait si vous voulez. Et je trouve que voilà, ce discours là c'était un bon résumé en fait si vous voulez de l'arc déjà de Whole Cake, un bon résumé à la fois aussi de la vie de Sanji et donc de comment tout ça a commencé et comment tout ça se termine. Je trouve qu'il y a plusieurs lectures à faire sur ce discours là et c'est beau et je trouve qu'on finit sur un malaise en fait en soi, sur un malaise de Yaji qui dit bah Mugiwara pourquoi tu me réponds pas et tout et c'est cool parce que ici Oda assume ses choix et c'est bien foutu. Par contre, le second temps fort de la partie 2 du chapitre 899 de One Piece, encore un pétard mouillé en fait si vous voulez, c'est comme d'hab depuis le début de cet arc en fait c'est une construction, c'est une montée dramatique en fait pour un flop, pour arriver à un... À la fin du chapitre, nous remarquons donc que le Sunny, d'ailleurs en mauvais état, ça fait encore de la peine à voir et j'ai hâte de voir comment Franky va répondre à ça. Le Sunny est donc encerclé pour la 140e fois par la flotte de Big Mom et si vous voulez, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je sais pas vous, encore une fois, et moi c'est une déception mais incroyable en fait. Si vous voulez, il y a plus rien parce que ils sont encerclés. Et il y a Smoothie et Daifuku qui sont là en mode oui, on va vous tuer et tout. Jinbei qui nous dit oh non, comment on va survivre? Et dès qu'on sait que Jinbei va dire oh non comment on va survivre, et bah ça y est on sait ce qu'il va y avoir, on sait qu'ils vont être sauvés et tout, Deus Ex, wouh. Si vous voulez ça marche pas du tout en fait, ça marche pas et je trouve ça tellement décevant. Mais vraiment en tant que lecteur, en tant que fan de One Piece, je trouve que ça fonctionne vraiment pas. Parce que de 1 déjà ça me fait énormément chier pour la famille de Big Mom qui sert à rien. Et aussi très bien parce qu'on le sait que ouais, mince on est encerclé, comment on va s'en sortir et tout. Si les Mugiwara balancent du comment on va s'en sortir, ils vont s'en sortir. Et avant dans One Piece ça se passait pas comme ça. Oui ok ça se passait quand même des fois, mais des fois bah on avait du stress, on avait de l'angoisse parce qu'on était là en mode bon mince, possible qu'ils s'en sortent pas en fait. Mais en fait si. Et nous avons Wadatsumi out of nowhere qui arrive et qui sauve le game. En soi c'est beau, c'est très impressionnant. Mais ça fait chier. Sincèrement je trouve que c'est je sais pas en fait. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Encore une fois, dites-le moi parce que c'est bizarre quand même. Enfin c'est bizarre, ouais, si c'est bizarre en fait, c'est bizarre parce que la famille de Big Mom n'aura vraiment réussi à rien du tout en fait. Ils ont voulu essayer de capturer, de tuer les Mugiwara, la seule personne qui est morte c'est Pedro parce qu'il l'a choisi, ils arrivent à rien, on a... Daifuku c'est très intéressant, son génie, il est ouf, il est géant et tout, on est là en mode une super attaque, Sanji qui fait un truc, j'ai une lueur d'espoir, mais en même temps, mais bon, ça suffit pas du tout, je suis désolé, parce que, voilà, encore une fois ici, là, encore une fois, déception sur déception, parce que on se dit, waouh, Sanji va faire un truc et tout, mais c'est sur Daifuku. Daifuku c'est qui en fait en soi? Ok il est cool le gars, on le voit de quelques chapitres et tout, c'est sympa, mais en soi c'est un peu un no-name, on sait pas trop, enfin voilà je veux dire ok cool mais on est dans un shonen, il faut assumer un peu je trouve qu'il faut assumer qu'il faudrait avoir du Sanji, je demande pas un Sanji qui one-shot tout le monde un par un et tout, je demande un Sanji qui pète le feu littéralement et qui nous montre un truc et pas juste le jeu, oh bah je fais un coup de pied à chaque fois pour sauver quelqu'un et tout, oh Sanji ça va quoi, 2 minutes, fais un truc, arrête de sauver des gens et attaque, enfin je sais pas... Ah, je suis salé, mais je trouve que voilà, Sanji ne sert à rien et j'arrête. Il faut pas croire, hein, ne balancez pas du ouais, mais c'est parce que vous attendez trop quelque chose et tout, le Mont Corvo, vous voulez trop que ça se passe comme ça. Non, j'ai totalement arrêté d'espérer un truc sur Sanji, comme ça je sais que je serai surpris. Et là, même dans ce chapitre-là, j'étais surpris. J'étais en mode bon, bah c'est cool, il sait faire quelque chose, si ce n'est se prendre une balle dans le bras. Donc c'est bien, Sanji fait un truc dans ce chapitre-là, mais ça suffit pas du tout parce que. Wadatsumi quoi, Wadatsumi. On lit tous vos commentaires, il y en avait un précisément qui m'avait beaucoup marqué. Je vais pas pouvoir dire qui l'avait écrit en soi et tout, mais je vais le reprendre, je suis vraiment désolé et merci beaucoup d'avoir écrit ça. Parce que je trouve que cette personne avait dit que l'arc de Whole Cake pouvait se résumer par tout ça pour ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant en soi si vous voulez parce que tout le long on aura eu une montée de hype en fait si vous voulez pour n'importe quel personnage, pour n'importe quelle situation et tout, des montées dramatiques, des constructions pour en fait finalement arriver sur un flop en fait si vous voulez. Oda avait besoin, et je sais pas si c'est une pression de la part de ses éditeurs, de monter quelque chose en hype en fait pour de finir beaucoup de chapitres sur des cliffhangers pour finalement avoir une solution qui n'est pas très satisfaisante. Et encore une fois ce chapitre là nous le présente avec Wadatsumi, avec les hommes poissons qui nous montrent que ben tout est toujours trop facile en fait, ils arrivent, ils fonctionnent, il y a un mur, ils cassent le mur, hop, il y a un mur, ils cassent le mur, les Mugiwara vont tout droit, ils vont toujours tout droit et c'est un peu dommage, ils font aucun détour, tout se construit devant eux comme ça, tout est bien en fait. Je trouve que c'était très bien vu parce que cet arc là c'est un peu de la déception en soi, ce n'est pas du tout un mauvais arc de One Piece,
mais en tout cas c'est loin d'être le meilleur, je trouve. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est peut-être même pas l'avis de Kitaro, mais je trouve sincèrement que cet arc pour moi est une énorme déception parce que, je suis désolé, on attendait mieux. Pourquoi on attendait mieux? Parce que c'était teasé depuis longtemps, parce que c'est un empereur, parce que... est-ce que sincèrement, moi je vous pose une question, est-ce que vous pensiez vraiment, quand on nous parlait des empereurs, quand on nous parlait de Big Mom et tout, même à Dressrosa, hein, c'était il y a pas si longtemps, donc quand on nous parlait de Azu quoi, et quand on nous parlait de Big Mom à Marineford et tout, même avant à Enies Lobby, est-ce que vous pensez sincèrement que ça allait être comme ça? Moi j'avais plus d'attentes en fait, parce que le manga nous avait construit les plus forts pirates du monde et tout, c'est vrai qu'ils sont très forts, mais voilà, encore une fois on l'a dit dans beaucoup de reviews, je vais pas encore m'étaler là-dessus, dites-le en commentaire vous ce que vous pensez, mais voilà, pour moi l'arc de Whole Cake Island est une énorme déception, mais il reste le dernier chapitre. Parce que oui, le chapitre 899 de One Piece se termine en cliffhanger, il se termine sur l'arrivée des hommes poissons, ancien équipage de Jinbei, qui le restera jusqu'à donc la fin de leur péripétie sur Whole Cake. Et ça nous prouve une chose très intéressante, c'est qu'il n'y a pas de pause. La semaine prochaine, Oda fait quelque chose de ouf, il nous fait un marathon. On a donc un chapitre la semaine prochaine qui sera le chapitre 900 de One Piece. Une nouvelle centaine est atteinte, c'est très intéressant. Les chapitres de centaine sont souvent très importants pour l'intrigue de One Piece, même si des fois Eiichiro joue un peu avec les nombres. Mais ici, on pourrait donc avoir quelque chose de très intéressant, c'est que ce chapitre-là sortira le 2 avril au Japon. Je dis bien au Japon, c'est un lundi, c'est le 2 avril, c'est la date donc de sortie du Weekly Shonen Jump. Nous, comme on est des schlags, ça compte pas, nous l'avons quelques jours avant, donc le vendredi. Mais au Japon, il sortira bien le 2 avril. Le 2 avril, c'est la date d'anniversaire de Jinbei pour le chapitre 900, l'arrivée des hommes poissons. On a donc une situation parfaite qui est créée pour nous montrer que Jinbei pourrait très bien faire ses adieux à ses anciens Nakama pour rejoindre ceux de Luffy, pour le chapitre 900 de One Piece, pour la date d'anniversaire de ce personnage-là. Ce serait très beau parce qu'on aurait un exercice de la part d'Oda qui nous montre que il arrive toujours à jouer encore une fois avec les chiffres, avec les nombres, avec son chapitre, avec les dessins et tout, qui nous montre que One Piece depuis le début, tout est prévu et tout, ça peut être très beau. On sait pas s'il va le faire forcément, on sait pas ce que va nous apporter vraiment le chapitre 900, mais j'espère que on va finir avec quelque chose en beauté et pas forcément du Wadatsumi. Et qu'est-ce qui va se passer avec Big Mom? J'ai pas du tout envie de m'avancer là-dessus. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler avec Kitaro, pour quand même pas en réagir en live directement parce que voilà, c'est quand même le chapitre 900. Après dans 100 chapitres, on arrivera au chapitre 1000, ça va être un truc de fou. Et voici les amis pour la revue du chapitre 899 de One Piece. J'espère avoir été assez clair, j'espère ne pas avoir trop divagué. Normalement il y a Kitaro avec moi qui m'empêche de dire des conneries, mais là il est pas là, donc je suis tout seul pour faire ça. Mais par contre on va être ensemble pour le chapitre 900 de One Piece la semaine prochaine. On espère que vous serez avec nous parce que voilà, une nouvelle centaine est atteinte. C'est quelque chose d'assez impressionnant et surtout que la prochaine sera le 1000e chapitre, c'est un truc de fou et on espère qu'on sera toujours là avec vous pour en parler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite au Mont Corvo. C'était Kamaltero. Ciao ciao.